Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Chef, une question, l'émission culinaire interactive proposée par Darty à l'occasion de la Semaine du Goût. Je suis en compagnie de notre chef, Christophe Favre. Bonjour. Bonjour Julien. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors on explique le concept de l'émission, une émission en deux parties. Première partie, on fait une recette devant vous et ensuite, deuxième partie, avec des internautes qui ont été sélectionnés, qui sont tranquillement chez eux par le biais d'Internet et qui vont poser des questions à notre chef par le biais de leur webcam. Mais on va commencer avec la recette du jour. Aujourd'hui, on va préparer quoi? Un dessert pour les enfants. Ah oui, Oui, pour les enfants, bon, accompagné d'un adulte évidemment quand même. toujours hein. à chaque fois. Et c'est un crumble pomme framboise. Ah, ça a Tout l'air simple. bon. Ça, c'est bien pour le 4 heures, par exemple. Ça Voilà, peut être par sympa, le exemple. mercredi après-midi. Alors, il faut quoi pour ce crumble pomme framboise? Pomme framboise. Alors, Des pommes, des framboises déjà. Exactement. La Voilà. base. Et pour la pâte à crumble, donc on a besoin de farine, de sucre, de poudre d'amande et de beurre. Bon, des ingrédients qu'on a la plupart du temps à la maison. Exactement. Donc, on peut tout simple. improviser le dessert à la dernière minute. Voilà. On commence par quoi? On va commencer par la pâte à crumble. Alors, c'est parti. Pâte à Alors, crumble. On va prendre un saladier. Donc là, vraiment une recette facile qu'on peut faire avec les enfants. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment nul. Je peux le faire. Je vais réussir à le faire moi tout seul chez moi. Normalement, oui. Accompagné d'un adulte, bien sûr. Non, je plaisante. Alors, on met Donc, le on sucre. réunit tous nos ingrédients. Alors, Vous voilà, allez on a voir mis qu'en là. fait, c'est très très simple. Donc, on a tout mis là. Le On met tout. sucre, la farine, la pâte d'amande, le beurre. La poudre d'amande, voilà. Le beurre. Alors le beurre, une petite astuce, le beurre là est pommade. Pommade, ça ça veut veut dire dire quoi? Ça veut dire qu'il a été légèrement ramolli pour qu'on puisse le mélanger beaucoup plus facilement. Sinon, on va avoir des grumeaux de beurre dans notre pâte. D'accord. Voilà. Là, on va mélanger. Donc, il faut le sortir un petit peu avant. On le sort quelques minutes avant, ou si on n'y a pas pensé, on peut le passer quelques secondes au micro-ondes, ça va le ramollir. Ah oui, on peut Pareil, faire ça bien sûr. Ah, je ne savais pas. Bah, très bien, on vient d'apprendre. Vous quelque enlevez chose. le papier d'aluminium avant. Ah bien sûr, oui, non, mais on bien est sûr. d'accord, hein, dans le micro-ondes. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, voilà, on a notre préparation. Voilà. On travaille notre pâte tout doucement, bien mélangée, parce que s'il reste des morceaux de beurre à la cuisson, on va retrouver du gras sur la pâte, ça va pas être sympa, mal mélangé. Donc là, pour les familles qui nous regardent, pour les mamans qui nous regardent, voilà, une petite recette sympa à faire avec les enfants. C'est vrai que ils Voilà, aiment bien tout en à fait. général, voilà, et c'est plutôt facile à faire là. Il suffit de. Pour l'instant, oui, c'est Voilà. très facile. Ouais. Donc là, on obtient notre crumble. Donc la pâte à crumble est terminée, mais vu que nous avons utilisé du beurre pommade pour le mélanger, on va être obligé de le placer environ 30 minutes au réfrigérateur. D'accord, Ça, c'est important parce que sinon, le beurre va pas tenir à la cuisson. d'accord. Voilà. Donc, en attendant, on va éplucher nos pommes, tout simplement. Hop. Donc là, pour Donc les là, pommes, oui, c'est- voilà. Là, il On faut va que l'adulte rentre en jeu. Voilà, on va simplement faire une pomme pour montrer pour les enfants. Donc, on utilise un économe, c'est moins dangereux. L'économe, c'est l'éplucheur à pommes de terre. Hein. Ouais. Alors, il doit y avoir une technique de chef là. On commence par les 2 trognons. Et puis après, vous tournez. Tout simplement. On bouge pas la main, c'est celle d'en dessous qui tourne la pomme. Ah, c'est sûr qu'éplucher comme ça donne encore plus envie de la manger. Donc voilà. Et on compte combien de pommes pour le crumble? Alors pour 4 personnes, on va compter 3 pommes parce qu'on va rajouter les framboises en fruits dedans. Donc hein. Voilà. 3 Terminé. pommes. On va simplement la couper en 4. Voilà. Pour enlever les pépins au milieu. Tac. Très bien. Ne pas oublier d'enlever les pépins. Voilà. On enlève les pépins. Ensuite, donc les pommes, on va les placer dans un plat qui passe au four. Alors ça peut être un plat à gratin ou alors un plat comme ça, style transparent, c'est sympa parce qu'on va pouvoir voir après le tour dessus. Ce sont des plats qui passent au four, plat en pyrex hein, tout simplement ou choses comme ça. Voilà, donc là, mes pommes, je les ai placées dans le plat. J'ai mis une cuillère à soupe d'eau et je les ai cuits 5 minutes au micro-ondes. D'accord. Important la cuillère à soupe d'eau. Toujours. Important, oui, parce Pour- qu'il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de jus, parce qu'avec le papier film, puisqu'on va le recouvrir d'un papier film, papier alimentaire, ça va faire un peu de vapeur avec la cuisson, ça va cuire les pommes plus rapidement. D'accord. Là, on est simplement sur une mi-cuisson, parce qu'on va terminer après avec la pâte à crumble au four. Ok. Donc 5 n'oubliez minutes, pas la ça petite. suffit. Un petit peu d'eau, ça permet Un tout petit peu de d'eau. mieux chauffer les pommes. Voilà, ça apporte un petit peu de vapeur, et ça va nous permettre de les cuire plus rapidement. Si je peux aider, hein, il suffit de dire, moi je peux faire certaines choses. Donc, D'accord. on a le plat. Eh ben, je vais vous laisser mettre les framboises sur les pommes. Oh là là, attention, parce que alors, S'il vous framboise, plaît. alors il faut savoir que c'est. Alors, on en prend une. D'accord. Alors je les mets Ma comment recette va être faussée, là.
allons-y. Alors, je vous laisse faire quand même, vous êtes le Vous chef. pouvez vider dessus. Ah, je vide complètement. C'est tout simple, oui. Ah non, il faut c'est parce que j'ai mangé une framboise. Ah oui, les recettes, c'est précis. Oh, mais j'adore les framboises. Donc on étale un peu nos framboises. C'est un de mes fruits préférés. Et donc là, je me suis avancé un petit peu, j'ai triché, hein, parce que ma pâte, ça fait pas une demi-heure qu'elle est au frigo. J'en avais fait une un petit peu avant l'émission. Mais bon, il Donc, suffit qu'elle reste une demi-heure au frigo Une et c'est demi-heure bon. au frigo. C'est Après, pas beaucoup, une demi-heure. voilà, avec les doigts, rapide. vous continuez à l'émietter un petit peu. Donc elle va avoir pris, vous allez l'émietter un petit peu simplement comme ça, avec les mains. Ça, les enfants font aussi, il n'y a pas de souci. Et C'est puis vrai que après, c'est ce qu'on voit sur les crumbles. Je ne savais même pas comment on le faisait. après, donc on va mettre la pâte dessus, qu'on va étaler correctement. Donc on fait en sorte quand même d'éparpiller un petit peu les Voilà, framboises pour qu'il y en ait tout à un fait. petit peu partout quand on Voilà. prend une part. C'est super simple. Hein. C'est très simple. Ah là, maintenant, pour les enfants, il faut faire attention parce qu'on aura préchauffé son four à 180 degrés. L'adulte va enfourner et puis sortir le plat et c'est terminé. Vous Donc là, prenez vos enfants comme assistants, ils vont disperser les pommes dans le plat, ils vont se concentrer un petit peu sur les framboises, ils vont mettre un petit peu le reste et voilà, c'est bon. Et après, hop, et après, on enfourne. Donc, on enfourne. j'ai triché encore une fois. On a un petit Je peu vais vous triché. déranger un petit peu. Ah, je vais aller au four. allez-y, il n'y a pas de souci. Donc on a un petit peu triché pour les bienfaits de l'émission. Il faut combien de temps pour le cuire? Il faut compter 15 bonnes minutes sur un four qui a été préchauffé. Hein. 15 bonnes minutes. Oui, D'accord. 15 bonnes minutes au Je four, referme. Hop. s'il vous plaît. 15 bonnes minutes, c'est plutôt rapide hein, quand même quand on Ouais, compte tout ça. voilà. C'est quoi? C'est une heure de préparation, en tout cas c'est tout cumulé. Tout cumulé. Avec la demi-heure au frigo et tout. Voilà, en sachant qu'il y a le goûter des enfants au milieu, on goûte une framboise, donc si vous voulez compter une heure, mais je pense qu'une demi-heure suffise. Non mais regardez ça, il suffit, vient juste ça de suffit. sortir du four. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau. Magnifique, vous voyez en plus en bas avec les petites couleurs et tout. La framboise qu'on distingue bien, c'est pour ça qu'un plat transparent c'est intéressant. Bon, voilà, c'est terminé. on ne mange pas tout de suite. C'est un peu chaud là. C'est un peu chaud. ouais. On va attendre un petit peu parce que je voulais goûter en fait, c'est sûr. C'est trop tôt. Vous allez vous retenir un petit peu. Merci beaucoup Christophe. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Vous allez vous faire cuisiner par les internautes. C'est parti. Merci Julien. Alors Christophe, nous avons préalablement sélectionné des internautes. Ils ont visionné l'émission par le biais d'Internet et désormais ils ont des questions à vous poser. Attention, on va tout de suite recevoir une question de Laurence. Laurence, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour Laurence. Non, moi c'est Estelle. Ah, c'est Estelle, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct, aucun souci. Bonjour Estelle. Vous habitez dans quelle région? Bonjour. J'habite à Velot, entre Marseille et Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, magnifique. Est-ce que vous avez une question, Estelle? Question pour notre chef. Oui, donc moi j'aurais une question par rapport à la pâte en fait, parce que quand je fais un crumble, généralement j'arrive pas à avoir des petites boules bien croustillantes, ça devient trop de la poudre en fait, c'est trop sableux, ouais, j'ai du mal à avoir des beaux morceaux comme on peut le voir Ah, l'image. des bons morceaux. On a eu des bons morceaux que j'ai goûté avant que ça passe au four tout Mais à l'heure. c'est vrai que les gros morceaux c'est intéressant parce que ça apporte le côté croustillant. Hein. Il faut garder les gros morceaux. En fait, le souci c'est qu'il faut quand vous mélangez tous vos ingrédients de base, le sucre, la farine, etc. Il faut mélanger mais pas trop. Parce que plus vous allez mélanger, et le mieux c'est encore avec une spatule, une cuillère comme j'ai fait tout à l'heure, surtout pas trop. Vous la laissez prendre au frais pendant 30 minutes et après, vous continuez à sabler un peu. Vous voyez, comme vous disiez, ça fait un peu du sable. Vous continuez à la malaxer un petit peu, pas trop non plus. N'hésitez pas à laisser quelques grumeaux. De toute façon, ça va fondre légèrement au four, comme on voit là sur le crumble qu'on a cuit tout à l'heure. Et donc après, ça sera croustillante, Croustillant. comme vous l'avez dit, Estelle. Vous avez des enfants, Estelle? Non. Bon, bah ça sera Pas pour encore. plus tard avec les enfants. Vous avez une autre question peut-être pour notre chef? Voilà. Non, c'était principalement mon souci sur le crumble. Bon, bah, le Entendu. souci, voilà, il faut écouter les conseils de Christophe et normalement tout ira bien pour le prochain crumble. D'accord? On vous embrasse, D'accord. Estelle. Merci. Merci. À Au très revoir, bientôt. Estelle. Au revoir. On va voir maintenant une question de Laurence, là. Ça y est. Vraiment, Laurence qu'on est sûr qui sera là. On espère, en tout cas, mais c'est les aléas du direct. C'est très agréable aussi. Donc, est-ce que Laurence est là? Est-ce que Laurence nous entend? Bonjour, Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurence, vous habitez dans quelle région? Alors, j'habite à côté de Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais. À côté de Lens.
Magnifique. Est-ce que vous avez une question pour notre chef? Oui, moi je voulais savoir quelle catégorie de pommes vous utilisez pour contrebalancer un peu avec l'acidité de la framboise. Est-ce que c'est important, la catégorie de pommes? Oui, c'est important. Moi, j'utilise surtout de la pomme de Val-de-Loire qu'on appelle l'Antares parce que c'est une pomme qui tient bien à la cuisson, qui n'est pas trop acide. Mais vu que c'est un dessert quand même dessus, il y a quand même pas mal de sucre dans la pâte, on peut quand même mettre un peu d'acidité. Là. Oh, ça arrive, l'oreillette qui est tombée. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc heureusement, elle n'est pas tombée dans la pâte. Ouais, heureusement, elle n'est pas tombée dans la pâte. Oui, on peut mettre des pommes un peu plus acides, mais par contre, il y a une chose, c'est que si vous utilisez par exemple des fraises, vous pouvez très bien mettre de la Granny Smith, parce que la fraise est très sucrée, la Granny Smith acide, ça fait le contraste aussi entre les deux. Donc on peut vraiment changer, créer sa recette avec des fraises, des pommes, des poires. Des poires aussi, des bananes, comme vous voulez. Une autre question, Laurence? Non, c'était la seule, mais je remercie le chef. Ah bah merci. Ouais, il est là pour vous aider, pour vous conseiller. On vous embrasse. On espère que vous allez essayer le crumble du côté de Lens pour essayer d'étonner vos amis. On vous embrasse, Laurence. À bientôt. On va passer à une autre question avec Delphine. Delphine qui est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous venez de quelle région? Je viens de Bretagne, j'habite à Lyon. Ah bah elle est chez elle, tranquillement. Ouais. Vous avez une question pour notre chef? Oui, je voulais savoir, je n'ai pas de framboises fraîches. Si j'utilise des framboises surgelées, est-ce que je dois les faire dégeler à l'avance? Surgelées. Alors, là, le chef, il est pas non, il est pas content. Ou il est content? Moi, je pense qu'il vaut mieux cuisiner avec des produits de saison à la base. Ah bah oui. Mais de toute façon, vous pouvez aussi utiliser les framboises surgelées, c'est pas un souci. Après, la seule chose, c'est qu'il faut peut-être éventuellement les mettre quelques minutes au micro-ondes. Donc, ce que vous faites, quand on dit 5 minutes pour les pommes, vous mettez que 3 minutes les pommes. Vous mettez pas d'eau. Vous mettez ensuite les 2 minutes qui restent avec les framboises surgelées, toujours recouvertes d'un papier film. Hein, et après, vous pouvez terminer votre crumble comme ça. Elles auront commencé à fondre un petit peu. Et c'est la framboise surgelée qui va apporter l'eau au fond du plat pour la cuisson. D'accord, il y a toute une technique au niveau de la cuisson après, qui change. Il faut s'adapter en fonction du produit. Il faut s'adapter, mais voilà. On peut le faire. Mais on peut le faire. Voilà, on peut le faire si jamais il n'y a pas de framboise fraîche. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout. Merci. C'est tout. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous embrasse tous, merci à tous d'avoir suivi cette émission et surtout merci au chef. C'était délicieux. À vous, Julien. Merci beaucoup. Je me suis régalé et je peux vous dire que dès que voilà, le générique va tomber, je serai avec ma cuillère. Il y en a un autre là-bas. Aucun problème. Avant de se quitter, je vous rappelle que Darty organise un concours de recettes à l'occasion de la Semaine du Goût. Ce concours a lieu du 17 octobre au 17 décembre avec... Comme président du jury, celui qui va sélectionner la meilleure recette, eh bien, c'est bien sûr notre chef. Pour participer, c'est super simple. Il suffit d'aller sur la page officielle Facebook de Darty ou bien sur le site internet darty.com. Nous, on se retrouve dans une prochaine émission. Avec plaisir. À très bientôt. Ciao. À bientôt.